Hello tout le monde, donc d'où vous nous suivez, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, j'espère que vous vous portez bien. Alors bienvenue à cette première émission du Jeune face à certaines réalités où bien évidemment nous allons aborder certaines questions liées à l'environnement du jeune, à ses difficultés, à ses challenges au quotidien. Mais en passant, n'hésitez pas de liker la page, n'hésitez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires juste en dessous. Alors comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas seule. Je suis avec mon jeune frère, un jeune frère que certains connaissent peut-être, qui va se présenter. Alors bonjour à tous, je suis le frère Christ Béni, comme vous l'avez sûrement remarqué, très jeune. Je suis serviteur de Dieu aujourd'hui au sein de l'église Au Standard pour Christ, conduit sous le leadership du pasteur Rolo Ilenga. Et aujourd'hui ça va faire 5 ans à peu près que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je suis dans les pas de la vie chrétienne. Je porte plusieurs casquettes au sein de l'église, notamment celle de chantre, celle de pianiste, celle de, voilà, on travaille un peu à la jeunesse. Alors, en parlant de vie avec le Seigneur, on aimerait quand même savoir comment vous en êtes arrivé là. On est vraiment curieux de savoir comment vous avez reçu Jésus. Est-ce que vous pouvez vraiment partager votre témoignage avec ceux qui nous suivent? Alors ça, c'est la plus grande histoire de ma vie, parce que j'ai fait la plus belle rencontre qui soit, celle de rencontrer Jésus-Christ. Alors ça se passe en 2014. En 2014, mais avant ça, je suis né dans l'église, parce que mon père est pasteur. Donc depuis tout petit, quand je suis né, on m'a présenté à l'église. J'ai grandi dans l'église, j'ai connu tout ce qui était de la vie chrétienne. En tout cas, j'étais là dans l'église. Mais vous en doutez sûrement, dans l'ignorance, parce que c'était pas de mon propre gré, c'était parce que les parents, voilà, par habitude, parce que les parents étaient là, servaient au sein de l'église, et donc il fallait être là. Donc je venais à l'église tous les dimanches, je participais au programme, vite fait, mais parce que vraiment c'était pour honorer les parents, pour accompagner. Il n'y avait aucun intérêt à ce que ce soit mes propres motivations. Donc ça a été tout le temps comme ça. Et quelques temps après, toujours dans mon ignorance, j'ai commencé à servir au sein de la chorale. J'ai été attiré par la musique très vite et j'ai commencé à servir Dieu dans la chorale, mais toujours dans mon ignorance, ne vous y trompez pas. Wow. Ça fait que je menais une double vie, on va dire, la vie de l'extérieur, du monde, de l'école, tout ça et tout. Toujours et la avec vie, plusieurs casquettes. Toujours avec plusieurs casquettes, voilà, exactement. Ça fait que j'avais une casquette à la maison, une casquette à l'église, une casquette à l'école et à la cité. Et donc c'était comme ça tout le temps. Je me demandais, mais pourquoi c'est moi qui dois aller à l'église à 6h, ça me concerne en quoi? Mais quand j'ai été attiré très vite dans la musique, j'ai commencé à servir au sein de la chorale. Et je me souviens un jour, pour la petite histoire, que je viens un jour à un culte de dimanche avec des cheveux défrisés. Et il y a une maman de l'église qui m'a dit, mais Christ Béni, qu'est-ce que tu fais là? Je me dis, mais non, mais voilà, c'est la mode, c'est la jeunesse, tout ça là et tout. Je comprenais rien un peu de tout ce qui était. Je me souviens des fois me surprendre en train de dormir pendant la prédication. Wow. Je me souviens venir à l'église en culotte les dimanches, parce que vraiment, je le faisais juste vraiment par habitude. Et après cela, il y a eu plusieurs circonstances qui sont arrivées, notamment le fait qu'on déménage. Dieu nous a appelés à un autre ministère. Et je crois vraiment que c'était une stratégie de Dieu, parce que dès lors qu'il y a eu ce changement-là, j'ai commencé à être attiré dans mon fort intérieur par les choses de Dieu. La réalité, c'est que je connaissais vraiment pas Dieu. Je ne connaissais vraiment pas Dieu. Et souvent, même quand je prie aujourd'hui, je dis, Seigneur, les parents m'ont donné toute l'éducation qu'ils ont pu me donner, la bonne, mais ça ne m'a pas empêché de me perdre. Et c'est toi qui a réellement pu me sauver, qui a réellement pu m'attirer à toi. Et donc, ça va commencer par un petit désir, par quelque chose qui va naître dans mon cœur. Alors, je vais pas vous raconter, il y a tellement de choses, mais c'est parti d'un jour où j'étais au restaurant avec des amis. Et là, je rencontre un blanc. Qui ne me connaît pas, que je ne connais pas, et que je n'ai d'ailleurs jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Mais ce jour-là, on sera à table avec des amis, tout ça, en train de parler. Je me rappelle, on était dur, on parlait d'un sujet très, je vais pas en parler là. Et il va s'intéresser à ce qu'on est en train de dire. Il va dire, mais
quand je vous regarde, je trouve que vous êtes des jeunes assez bien. De bonne famille, mais quand je vous entends parler, il n'y a pas de... ça ne correspond pas, quoi. Ouais. C'est vraiment... Et après, je suppose vraiment, je crois en Dieu, il passe par tous les moyens qu'il peut pour nous atteindre. Il va commencer là à décrire nos vies, alors qu'il ne nous connaissait pas. Wow. Il va commencer à dire, toi quand je te regarde, il commence à un ami, toi quand je te regarde, je vois déjà que, je trouve déjà que tes parents ne vivent pas ensemble. C'était comme ça, je vous assure. Tes parents ne vivent pas ensemble, tu as grandi sans papa. Et il arrive chez moi, donc il fait le tour de la table, il arrive chez moi, il dit, toi quand je te regarde, tu ne sais pas encore ce que tu veux. Wow. Il me dit ça comme ça. Il me dit, tu suis tout le monde. Le mouvement. Tu suis le mouvement. Tu cherches quelque chose, mais tu sais pas encore ce que tu veux. Et là, je reste comme je dis, c'est vrai en fait, je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je cherche. Et il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. Et ce jour-là, quelque temps après, je vais découvrir un livre. Un livre qui parlait de Dieu. Et je vais commencer à m'attacher à ce livre-là. Je vais commencer à me balader avec ce livre-là. Et je me souviens, les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais avec ce livre-là? La seule réponse que je leur donnais, c'est, je cherche Dieu. Je ne connaissais pas Dieu, mais je commence à m'intéresser. Il y avait ce désir qui voilà, naissait, exactement. en fait. Et je commençais à répondre, je cherche Dieu. C'est tout ce que je disais. Je cherche Dieu. Non, je disais même, je cherche la vérité. Je disais, je cherche la vérité. Et j'aimerais juste encourager quelqu'un qui se dit qu'il cherche la vérité, mon ami, la vérité c'est en Jésus. J'ai appris par ces pages à découvrir que la vérité, vraisemblablement, c'était Christ. Jésus. Mais je ne savais pas encore comment m'approcher de lui. Et là, il y a un autre désir qui va commencer à naître dans mon cœur, c'est un désir de passer par les autres baptêmes. Je vous assure, avant de rencontrer Jésus, le premier désir qui a commencé à s'installer dans mon cœur, c'est de passer par les autres baptêmes. Alors que avant, moi je disais, je vais me baptiser quand je serai vieux. Quand j'aurai tout fait. Quand j'aurai tout fait et quand je sentirai que je commence à mourir, là je vais me faire baptiser. Mais là, quelque chose de bizarre, je me dis, mais j'ai envie de passer par les autres Comme cette baptêmes. envie en fait de prouver au monde entier votre engagement. Notre engagement. Alors que je n'avais même aucun engagement. Je me dis, mais c'était là fort. Et je me rappelle qu'il y avait une première session de baptême. Ils étaient déjà très avancés. C'était trop tard. Je me suis dit, mais en tout cas, la deuxième session de baptême, je vais me faire baptiser. Mais entre-temps, entre la première et la deuxième, il y a quelque chose qui va se passer d'incroyable. Je vais commencer à servir plein au sein de la jeunesse. Il y a la jeunesse qui va se mettre en place. Je vais commencer à servir toujours sous la casquette de chantre. On sera là en train de servir. Et un jour, c'est pendant un culte de jeunesse, nous étions là. J'étais en train de chanter. Toujours dans mon histoire de chanter sans savoir ce que je fais en fait. Pourquoi je chante, pour exposer ma belle voix, pour exposer ce que je peux faire. Et je commence à chanter ce jour-là. Le Seigneur ne va pas me laisser passer. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Pourquoi? Parce que je réalise qu'il y a un amour bien plus profond qui existe. Yes. Ce jour-là, cet amour va me toucher. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, je ne savais pas ce que je voulais en fait. Mais en fait, ce dont j'avais besoin, c'était de l'amour de Jésus. Et il va me rencontrer. J'étais en train de chanter et ce jour-là, l'amour de Dieu va tomber sur moi. Wow. Je vais tomber par terre. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je vais réaliser l'amour de Jésus-Christ pour ma vie. Et c'est pour ça aujourd'hui cette phrase va naître. C'est depuis ce jour-là en fait. Mes parents m'ont donné une belle éducation, mais ça ne m'a pas empêché de me perdre. Et c'est ce jour-là que tu as décidé de venir me chercher. Et je pleurais. J'ai dit, Seigneur, tu es réellement vivant, tu m'aimes. Et c'est là que toute ma vie va être chamboulée. Et j'ai une chanson que j'ai écrite qui dit, un seul nom et toute ma vie est chamboulée. Ma vie a été chamboulée. Parce que c'est le nom de Jésus qui est venu me chercher alors que j'étais désorienté. Totalement désorienté. Je vous ai épargné les détails. Je faisais n'importe quoi dans le monde. Allez, les femmes, comme vous le savez, j'étais pas trop alcool, mais la cigarette, toutes ces choses-là, j'ai goûté à ça. Et j'étais totalement perdu. La masturbation, la pornographie, j'étais enchaîné dedans. Totalement. Et là, le Seigneur va venir me chercher. Et je décide de le suivre. Je décide de changer ma vie. Je dis, Seigneur, je veux totalement te suivre. Je décide d'abandonner beaucoup de choses. Dans le feu là, je décide d'abandonner. J'ai décidé de ne plus sortir. J'aimais beaucoup les sorties avec mes amis. On m'a appelé, on me dit, mais Chris, t'es où? Je peux pas. On m'a appelé, mais il y a une sortie là. Indisponible, je veux pas. Et après, j'ai pris des décisions qui étaient un peu plus dures. Laisser ma petite amie, tout ça et tout. Au fur et à mesure, ça a été comme ça. Ça a été un processus. Ça a été un processus, vraiment. Je sentais que Dieu m'appelait à quelque chose de plus fort. Je me dis, mais ces choses-là me retiennent. Ces choses-là me retiennent. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à abandonner au fur et à mesure. Et un jour,
c'est là vraiment que toute ma vie chrétienne va prendre un sens. Je retourne à l'école. Et un jour, mon prof d'SVT, parce qu'il était pasteur, je crois, il me connaissait voyou en fait. Il savait que lui, c'était un voyou. L'année passée, je l'ai connu voyou. Et là encore, il me dit, et là maintenant j'arrive, c'est une nouvelle année, il me dit, monsieur, j'espère que tu as changé, hein. J'ai dit, monsieur, en parlant de changer, c'est remarquable. Voilà, en parlant de changer, j'ai changé. Ces vacances-là, j'ai rencontré le Seigneur. Et je vous assure que je n'avais plus aucune peur. J'avais envie d'en parler, de parler de Jésus. Et j'ai dit, il me dit, ah ouais? J'ai dit, oui monsieur, je peux en parler. Il me dit, ok. Et il m'a laissé 2 heures de son cours. Wow. Je vous assure, j'ai pris la parole, je me suis levé, j'ai parlé de ma rencontre avec Jésus. Devant toute la classe, j'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de ce qui me tenait, tout ce qui me gardait captif, notamment la pornographie, la masturbation. J'en ai parlé devant les gens comme ça là. Ils étaient surpris, ils se disent, mais c'est pas le Christ qu'on avait connu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Jésus transforme. Mais je vous assure, il y a eu un travail qui a été fait. Aujourd'hui, je suis pleinement serviteur de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, allez, non. Je suis pleinement serviteur de Dieu, je ne le regrette pas. Le choix que j'ai fait, je suis en plein dedans, je sers Dieu, mon cœur est totalement dévoué à la personne que j'aime le plus, le Seigneur Jésus, qui m'a transformé, qui a ôté le péché, qui m'a délivré de tout ce qui me retenait captif. Et il peut le faire aussi pour toi qui me suis. Il va le faire parce qu'il a fait pour moi. Alors s'il faut retenir quelque chose du témoignage de Chris Béni, je dirais que peu importe ce que tu as pu faire, peu importe comment tu as pu mener ta vie, le Seigneur peut la reconstruire, le Seigneur peut te transformer, le Seigneur peut te changer. Alors très rapidement, nous allons aborder la question du jour. La question du jour nous vient d'un frère. Il dit, je vais la lire. Bonjour, je suis jeune, je prie et fréquente régulièrement une église, mais depuis je manque énormément de constance. Je retourne tout le temps dans ma vie du passé. Je crois avoir tout essayé, mais en vain. Que faire? Alors pour plus de précision, le frère il dit que voilà, ça fait quelques années qu'il a donné sa vie au Seigneur. Donc il peut être constant pendant une certaine période. 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il est constant, il prie, il n'a pas de problème. Et 2 mois, 3 mois après, il retombe. Notamment dans l'alcool, dans la cigarette, les femmes, les boîtes de nuit et tout ça. Et donc, il dit, j'ai tout essayé. J'ai prié, je me suis appuyé sur le Saint-Esprit, d'après ce qu'il dit, j'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Donc il crie au secours, il crie à l'aide, il dit comment faire? Vous avez peut-être vécu une situation similaire, vous savez peut-être ce que c'est. Donc j'ai vraiment besoin de vous parce que je pense que votre expérience peut m'édifier, peut m'aider à sortir de là. Alors j'ai une question pour commencer. À ton avis, Chris Béni, quelles peuvent être les principales causes de la rétrogradation? Je bénis le Seigneur parce que je suis passé par là. Je suis vraiment passé par là. Vous savez, quand vous prenez cette décision-là, Seigneur, c'est vrai, vous aimez le Seigneur, je le crois. Vous avez envie de le suivre, je le crois. Mais il y a comme quelque chose, vous prenez cette décision, après, c'est comme si tout repart à zéro. Allez, on oublie la décision qu'on a prise, tout ça là et tout, et on retombe toujours dans les mêmes choses. On se demande, mais comment je vais faire pour arriver? La première des choses que j'aimerais dire déjà, c'est que gardez à l'esprit que si il y a une personne qui a pu, 2 peuvent. Exactement. C'est quelque chose que je me suis mis en tête et je vous assure ça a changé ma vie. Dès lors que vous avez vu une personne réussir à faire ce que vous pensez ne pas être possible à faire, sachez qu'il y en a 2 qui ont pu faire ça. S'il y en a 2, ça veut dire qu'il y a une 3e qui peut. S'il y en a 3, ça veut dire ainsi de suite. Et ça veut dire que vous pouvez être la prochaine personne à faire le faire. S'il y a une personne qui a fait, ça veut dire que c'est possible, vous pouvez aussi faire ce pas. Alors, je vous invite à croire que c'est réellement possible. L'une des causes qui peut faire à ce que les gens rétrogradent est le fait des fois de penser que c'est pas possible. Exactement. D'accord. La première des choses que je peux dire, le milieu. Les habitudes nous viennent des milieux. La preuve, c'est que les habitudes que vous avez à la maison, c'est pas les mêmes habitudes que vous avez à l'école. À l'extérieur. Les habitudes que vous avez à l'école, c'est pas les mêmes habitudes que vous avez dans la rue, à l'église. À chaque milieu, ses habitudes. Ça veut dire que pour avoir une seule habitude, il faut un milieu bien précis. Et quand vous êtes à l'école, vous avez les amis qui sont là. Il y a une influence qui est là. Allez, pour ceux qui ne suivent peut-être, c'est pas l'école, c'est l'université, c'est le boulot, il y a beaucoup de choses. Mais peu importe, vous êtes influencé par l'entourage. Et nous, on nous conseillait lorsque tu te convertis. Et au départ même, ça peut être la conversion, mais soyez sincères avec vous. Ça peut être même, ça fait longtemps que vous servez le Seigneur. Mais si vous voulez avancer avec Dieu, commencez par vous mettre dans un entourage sain.
qu'on ne se le mente pas. La Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire clairement que vous pouvez avoir de bonnes mœurs, vous pouvez avoir de bonnes motivations, vous pouvez avoir la bonne volonté qu'il faut, parce que vous serez dans un mauvais entourage, avec une mauvaise compagnie. Beaucoup, en fait. Forcément, la Bible déclare, ça va engendrer quelque chose sur vos bonnes mœurs. Alors, ne vous y trompez pas. Mettons-nous dans un endroit qui vous est favorable. La deuxième des choses, c'est une soif. La chose qui peut être la cause d'une rétrogradation, tout ça et tout, c'est parce que notre soif est limitée. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu? C'est vrai, je veux servir Dieu. Mais en même temps, je veux autre chose. Paradoxal. Est-ce que la soif de vouloir suivre Dieu est bien plus grande qu'une autre soif? Par exemple, vous savez que ce qui vous tire par exemple vers le bas, c'est l'alcool ou la cigarette. Mais non, ça veut dire que vous avez soif de fumer, vous avez soif de boire. Et d'un autre côté, vous avez soif de Dieu. Maintenant, est-ce que la soif de Dieu est plus grande que la soif de boire? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que si la soif de boire est bien plus grande, laissez tomber. Vous n'y arriverez pas. Or, il faut que Christ domine. Si Christ domine, ça va être, en fait, c'est comme l'attraction en fait. Vous êtes attiré, ouais. De la même manière que vous ne voulez pas, la Bible déclare, l'apôtre Paul parle, il dit le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Ça veut dire qu'il y a comme une attraction vers ce qu'il ne peut pas faire. Ça veut dire que l'alcool, la cigarette, la pornographie, la masturbation que vous ne voulez pas faire vous attire. Maintenant, est-ce que Christ vous attire plus que ces choses? Donc l'une des choses aussi qui nous emmène dans la rétrogradation, c'est le fait que nous sommes plus attirés vers ces mauvaises choses-là. En fait, ces choses-là nous attirent plus que Christ nous attire. Alors commencez à prier. Commencez à dire, Seigneur, je vais être assoiffé de toi. Je vais être attiré partout. Ne faites pas les super spirituels pour dire, allez, non. Soyez sincères avec vous-même pour dire, ça est là, je ne peux pas le nier, ça est là. Mais je veux être plus attiré par toi. Et vous allez voir que vous allez commencer à plus vous battre, à passer plus de temps avec Christ, avec Dieu, qu'avec ces choses-là. Vous allez lutter. Et ne vous y trompez pas, la vie chrétienne, c'est une lutte. C'est une lutte. La Bible, l'apôtre Paul parle, il dit, je lutte pour être irréprochable. C'est une lutte. Et vous allez plus lutter pour être avec ce qui vous attire le plus. Alors commencez à prier pour dire, je veux que ce soit Christ qui m'attire le plus. L'une des choses aussi qui est une cause à la rétrogradation, c'est qu'on se fait des films. D'accord. Excusez-moi le terme. C'est qu'on se fait des films. Pourquoi? Surtout aujourd'hui, permettez-moi d'en parler, il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il n'y en a pas assez, mais dans nos entourages, il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Et quand on se convertit, on veut directement être à un niveau... atteindre le sommet. Vous êtes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Soyons sincères avec nous-mêmes. Vous savez, l'une des meilleures façons de sortir de ces choses, c'est de reconnaître notre état de pécheur. Vous allez remarquer que, par exemple, pour la femme, la pécheresse, on l'appelait dans la Bible, cette femme-là, Marie, tellement elle était consciente de son péché, tellement elle était pécheresse, et c'est là que Jésus va dire, quelqu'un à qui on pardonne le plus aime plus. Et vous avez remarqué comment elle aimait son Seigneur, parce qu'elle savait que j'étais dans un état de péché. Et il m'a pardonné. Soyez conscient que vous êtes faible. Soyez conscient que vous êtes attiré par quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise. Et demandez la force de Dieu. Alors s'il faut retenir quelque chose de ce qui a été dit, pour revenir un peu sur la soif et sur l'entourage, plus je fréquente des gens qui ont soif de Dieu justement, plus il y a cette soif qui naît en moi. Exactement. Plus je fréquente des gens qui aiment prier, qui aiment la présence de Dieu, plus j'aime la présence de Dieu. Donc pour répondre à la question, quelles peuvent être les principales causes liées à la rétrogradation, on a retenu la première, ne pas se mettre de barrière. La deuxième, l'entourage. La troisième, on a parlé de quoi? La sincérité. Voilà. Reconnaître notre état de pécheur, être sincère avec Dieu, aller humblement vers Dieu et dire, Seigneur, là je reconnais en tout cas que je ne peux pas, que ça ne va pas, j'ai besoin de toi. Et sans ça,
il est vraiment difficile d'aller vers un autre niveau. La prochaine question, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, des signes, des signes qui puissent permettre à quelqu'un de prendre conscience du fait qu'il est en voie, sinon qui tend vers la rétrogradation? Ouais. Il y a des signes, oui. D'accord. Et moi, j'ai souvent vécu ça. Alors, l'une des choses, ça, j'aimerais vraiment que vous puissiez le retenir. L'une des choses qui est un signe précurseur au fait que vous commencez à rétrograder ou que vous allez perdre en constance, c'est votre vie de prière. D'accord. Allez, pendant que vous serez dans votre marche avec Dieu, vous allez acquérir certaines habitudes, par exemple de prier, même si c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, vous allez acquérir ce genre d'habitude, de prier, de lire la Bible, tant bien que mal, mais vous allez acquérir ce genre d'habitude. Et c'est ce genre d'habitude qui vont vous emmener à grandir, à apprendre de nouvelles choses, tout ça et tout. Et lorsque le diable voudra vous emmener à rétrograder, parce que quand ne vous y trompez pas, c'est le diable qui veut votre rétrogradation, la première des choses que vous allez commencer à sentir, c'est que vous baissez dans votre vie de prière. Et ça m'est arrivé tellement de fois. Et aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, c'est maintenant normal pour moi. Je sais que quand je vois que ma vie de prière baisse, il y a quelque chose. Parce que le diable va vous atteindre plus facilement quand vous ne serez pas en train de prier. Justement. La Bible déclare « Priez sans cesse afin de ne pas tomber en tentation ». Ça veut dire que lorsque vous priez tout le temps, vous êtes susceptible de ne pas tomber en tentation. Ça veut dire que pour que le diable vous fasse tomber en tentation, il va d'abord toucher votre vie de prière, votre vie de communion avec Dieu, votre vie votre moment où vous parlez. Vous allez remarquer que vous rentrez à la maison souvent, vous allez être là, vous allez prendre du temps pour parler à Dieu, mais depuis un certain temps vous ne le faites plus. Sachez que le diable veut vous faire rétrograder. Vous aviez pour habitude de jeûner peut-être une fois par semaine. Vous aviez pour habitude je sais pas, vous avez passer du temps avec Dieu. Mais il va commencer par vous faire perdre ces bonnes habitudes-là. Ça veut dire que vous êtes en voie de rétrogradation. Ce sont des signes. Lorsque vous commencez à perdre ce qui est pour vous quelque chose qui vous maintient dans votre relation avec Dieu, parce que c'est ça en gros qui vous maintient. C'est comme des piliers en fait. Tu sais que si je lis pas la Bible, ça s'écroule. Il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire que si le diable vous fait rétrograder, il va commencer par enlever des piliers. Alors c'est quoi votre pilier? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est la prière le matin? Est-ce que c'est la prière le soir? Est-ce que c'est le fait de parler? Par exemple, vous aviez des rendez-vous avec des frères. On va se retrouver le jeudi midi pour parler. C'est vos réunions. Après un moment, les occupations commencent à tomber sur vous. Sachez qu'en fait, soyez avertis pour comprendre que si je n'arrive plus à avoir ce temps-là, ça veut dire que le diable veut me faire couler sur des occupations. Souvent, vous allez juste vous dire, non, je suis occupé. Mais en fait, c'est le diable qui va vous faire couler sur des occupations pour vous faire perdre cette habitude afin de vous avoir dans votre rétrogradation. Non, vous allez le sentir quand il faut le sentir. Il faut le sentir. Il y a des alertes en fait qui arrivent plus tôt. Et c'est ça les signes où vous êtes en voie de rétrogradation. Vous allez commencer à être attiré encore vers vos anciennes amitiés, tout ça et tout. En fait, c'était mes amis, tout ça et tout. Mais est-ce qu'ils ont vraiment changé, vos amis? Il va vous dérober. En fait, il va vous sortir d'un milieu. Le diable veut vous sortir d'un milieu pour facilement vous égorger. En fait, le milieu est la sécurité. Le milieu, c'est une sécurité. C'est comme si vous êtes dans une maison, vous êtes là avec votre famille, tout ça et tout. Et après, tu reçois un coup de fil. Sors d'abord. Qu'est-ce qui te garantit que si tu sors, tu seras en sécurité? C'est dans la maison qu'il y a la sécurité. Pourquoi? Parce que le diable, il ne peut pas venir là où vous êtes avec les autres. C'est qu'il y a du renfort en fait. Exactement. Mais il va t'appeler à l'extérieur. T'éloigner, exactement. Alors, peut-être tu as un sentiment de... Moi, j'ai souvent eu ce sentiment-là de solitude. Il va te faire croire que tu es seul. Ou tu commences à ressentir, ça c'est la deuxième des choses, tu commences à ressentir que tu n'as plus envie d'être avec les autres. Je l'ai souvent ressenti. Tu te dis, ah non, je préfère être seul. Il va te mettre des pensées, on ne m'aime pas. Ou, allez, des choses comme ça, mais en tout cas, le but, c'est de t'éloigner. Si tu commences à ressentir ça, mon frère, ma soeur, fais attention. Tu es en voie de rétrogradation. Parce que la Bible déclare que les apôtres croissaient dans la communion fraternelle. Ça veut dire qu'ils étaient tout le temps ensemble. Ils grandissaient dans la communion fraternelle.
alors c'est pas le plan de Dieu que tu sois à l'écart, que tu t'éloignes. C'est le plan du diable. Et moi j'ai souvent eu ce sentiment-là. Ah, je suis seul. On ne m'aime pas. Ou ils sont trop loin. Vaut mieux seulement que je me débrouille tout seul, que je sois seul. C'est pas une bonne chose. Ça veut dire que le diable est en train de t'emmener à rétrograde. S'il faut retenir quelque chose, je dirais que combien il est important de cultiver de bonnes habitudes déjà. Et c'est une alerte, ça doit être une alerte. Dès lors où on constate qu'on n'arrive plus à maintenir les bonnes habitudes qu'on avait, il faut justement qu'on se remette en question. Et un homme de Dieu a dit que si en réalité, lorsque vous n'avez pas envie de prier, que vous en avez vraiment besoin. Et lorsque vous sentez en fait que votre vie de prière prend un coup, que vous n'êtes pas forcément en train de prier comme il faut, c'est normalement à ce moment-là qu'il faut prier parce que naturellement le diable est quelque part en train de créer un piège pour vous faire tomber. Alors pour prévenir l'éventuelle rétrogradation, c'est de lire la parole de Dieu. C'est la première des choses, être en contact avec les Écritures. La deuxième des choses, c'est de beaucoup parler. Beaucoup parler. Beaucoup parler. Okay. Ne soyez pas dans le silence. Vous êtes avec des frères, vous êtes avec des sœurs, dites vos challenges. Et moi, c'est ce que j'encourage beaucoup. Dès lors qu'on va te frustrer, n'hésite pas à aller voir la personne. Exprime-toi. Exprime-toi. Dès lors que tu seras tenté, par exemple, tu es tenté le mardi soir, mais même si c'est à 1h du matin, appelle quelqu'un. Parle en fait. Parle. Et aujourd'hui, le truc, c'est que tu vas recevoir un coup et tu vas te dire, je garde ça pour moi. Mais tu t'enfonces davantage. En fait. La vie chrétienne, Dieu, il est bon. C'est pas pour rien que nous devons être ensemble. Et c'est ça même, normalement, la vraie vie chrétienne, dans la vraie vie chrétienne, on ne se juge pas. C'est pas pour rien qu'il fait que dans la vraie vie chrétienne, qu'on ne se juge pas. C'est pour qu'on soit libre de parler. C'est ça en fait. C'est une question, il faut se poser la question aussi. Lorsque j'ai envie ou j'ai tendance à vouloir retomber, vers qui je vais? Est-ce que je recontacte mes anciens amis avec qui je faisais ces choses autrefois? Ou est-ce que je vais je vais vers un frère chrétien? C'est ça en fait. C'est là que ça vient intervenir. Ça vient qui est-ce que tu appelles? Je vais vers qui? Et là justement on revient un peu sur le fait qu'il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes, parce que je pense également que la vie chrétienne ne consiste pas à jouer un rôle, comme on a dit tout à l'heure, à se faire passer pour le plus spirituel alors qu'on est conscient que ça va pas. Voilà, être sincère avec nous-mêmes, être sincère avec les gens qui nous entourent, être sincère avec Dieu et reconnaître que rien ne va. Ça c'est quelque chose, je bénis le Seigneur pour ça, c'est une de mes forces. J'ai pas honte que quelqu'un soit plus loin que moi, que quelqu'un soit... La Bible déclare que nous courons dans notre couloir. Chacun son couloir. Il n'y a pas de guerre. Couloir, la pierre, lui, il n'a pas de pierre dans son couloir. Moi, j'ai une pierre. Mais comment je fais pour sauter cette pierre-là? Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu. Soyons assis dans les Écritures, lisons beaucoup la parole de Dieu et parlons. Parlons. Pour tout et pour rien, parlons. On t'a fait du mal, parle. Tu reçois un désir, parle. Exprime-toi. Je sais ce que c'est parce que j'ai plus d'une fois vécu ce genre de situation et le simple fait d'aller vers quelqu'un, parler, m'exprimer m'a aidé en fait, m'a beaucoup aidé. Tu échappes en fait, à cette réponse. En fait, c'est comme un fardeau, tu le décharges en fait, tu te le partages avec quelqu'un et ça nous fait beaucoup de bien. Donc merci Chris Béni pour d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Et je pense quand même qu'il serait bien de prier pour ces personnes, pour toutes les personnes qui passent par cette situation. On n'en parle pas souvent, mais beaucoup de jeunes passent par là, mais n'ont pas souvent le courage d'en parler, n'osent pas en parler. Et ça serait bien de prier pour eux. Avant de prier, vous allez déjà commencer par vous disposer. Mais j'aimerais dire quelque chose. C'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et le plan de Dieu pour nous, c'est que nous puissions être de véritables disciples, de véritables chrétiens assis, qui ne bougent pas, qui ne sont pas ébranlés, qui restent là. Et à cause de ça, il a mis en place des choses qui nous permettent d'aller dans ce sens-là. Suivez seulement ça. Je vous assure que, sans vouloir nous vanter, ou peut-être même vanter, peut-être pas parlant de nous, peut-être parlant de ces hommes-là qui sont arrivés, ils ne sont pas arrivés d'un jour à l'autre.
d'un jour au lendemain, comme ça, l'histoire. Non, non, non. Ça a été un processus, ça a été un travail. Alors n'hésitez pas à travailler. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas incertains. Ayez soif de Dieu. Soupirez après Dieu pour dire Seigneur, je suis faible, mais je veux réellement, je soupire après toi, après être constant. Et je vous donne un secret, priez pour vos faiblesses. Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur. Moi qui parle, je ne suis peut-être pas parfait, je n'ai même rien de plus que celui qui me suit, ou celle qui me suit. Mais je me souviens d'où tu m'as tiré et de là où tu es en train de m'emmener. Je me souviens de tellement de choses qui sont tombées en route. Et je prie que ce soit de même pour mon frère, pour ma soeur. Je crois que c'est possible. Je l'ai vu, tu l'as fait avec moi et je crois que tu peux le faire avec mon frère. Tu peux le faire avec ma soeur. Laisse que tout ce qui pouvait le retenir captif, tout ce qui pouvait être pour lui comme un frein, un fardeau, tombe. Nous avons parlé de tellement de choses. Je te prie que ce soit son esprit qui intègre ces choses-là afin qu'il commence à les implémenter, à les appliquer. Pour celui qui n'arrivait pas à se séparer de son entourage, qu'il le fasse. Pour celui qui avait du mal à avoir une vie de prière constante, qu'il le fasse parce que c'est par là que le diable va passer pour le nuire. Que celui qui n'arrivait pas à se plonger dans les Écritures le fasse, qu'il commence à avoir une envie de lire la Bible pour pouvoir être prévenu de comment le diable va passer pour l'anéantir. Je te prie, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur. Mais au-delà de tout ça, accorde-nous un jour, de pouvoir être avec toi et de dire, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé. Ça n'a pas été facile, mais je suis là aujourd'hui. Donne-nous réellement de pouvoir être des chrétiens affermis, stables et constants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen, amen. Donc merci pour tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, aimez la vidéo, partagez la vidéo, n'hésitez pas, partagez à vos proches, partagez à vos frères, à vos sœurs. Et je suis convaincue du fait que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Et n'hésitez pas de laisser juste en bas vos expériences, vos témoignages. Peut-être que vous avez vécu une situation similaire et que le Seigneur vous a délivré, vous avez pu vous en sortir. N'hésitez pas de la partager avec nous. Donc je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien et on se revoit d'ici.